Bonjour Max Cladet, bienvenue à la Fête du Livre édition 2014, Fête du Livre de la Liberté comme on dit à Toulon. Oui. Et vous êtes présent à la Fête du Livre de cette édition pour nous raconter un tragique événement qui s'est passé à Toulon, la Maison des Têtes, par votre ouvrage Blessures de guerre. Voilà. Quelques mots un peu pour présenter votre ouvrage. Alors c'est une enquête qui a duré 4 ans, elle a un peu à l'initiative des familles de victimes, parce qu'il y a eu 13 morts dans cette affaire. Et donc pendant 4 ans, j'ai cherché des documents, j'ai enquêté, puisque je suis journaliste d'investigation, et donc je publie ce livre, donc Blessures de guerre. Je démontre que depuis le début, il y a eu une très grosse manipulation qui a été mise en place du plus haut sommet de l'État pour étouffer complètement cette affaire. Et aujourd'hui, les familles se sont regroupées en association. Elles vont sûrement redéposer une plainte au pénal et elles ont demandé également l'ouverture d'une enquête parlementaire qui a des chances d'aboutir d'ici quelques mois, peut-être avant la fin de l'année en tout cas. En tant que journaliste, moi je me rappelle, j'ai connu le quartier donc de l'époque à Toulon, cette maison des Têtes, il y avait des huissiers. Il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait des huissiers et que des bouteilles de gaz avaient explosé. Il y avait une autre version beaucoup plus, entre guillemets, crédible, j'étais pas sur place, excusez-moi, d'un missile américain qui a été lâché involontairement sur la ville de Toulon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs, des folles rumeurs qui ont couru, un attentat contre l'huissier, l'histoire du laboratoire dentaire. Bon, tout ça, l'enquête a démontré, l'enquête de justice a démontré que ce n'était pas ça. Par contre, effectivement, mon livre laisse penser qu'effectivement c'est un engin extérieur, pas forcément français d'ailleurs, effectivement, et qui peut effectivement être américain, ça c'est certain. Ce qui est certain en tout cas, c'est que cette maison ne s'est pas effondrée spontanément, puisqu'il y a eu des matériaux qui ont été projetés à 50 mètres. Deux, que ce n'était pas le gaz, puisque finalement cette histoire de fuite de gaz, de suicide de gaz ne tient absolument pas la route, et le livre le démontre aisément. Ça a quand même traumatisé la ville de Toulon, cette maison des Têtes, qui était un monument historique. Absolument. Et qui comptait pour les Toulonnais. Oui, tout à fait. Comme pour vous, avec le fil du temps, cet événement, comment elle est rentrée dans l'histoire de Toulon indirectement? L'explosion de la Maison des Têtes, c'est un événement majeur de Toulon, ça a traumatisé effectivement la population. La Maison des Têtes, c'était une maison du XVIIe siècle qui faisait partie du patrimoine toulonnais. Bon, elle a été reconstruite, mais bon, pratiquement l'identique, mais surtout le traumatisme est encore vivant, puisque quand vous rencontrez des gens, 25 ans c'est pas si vieux, quand vous rencontrez des gens de la cinquantaine ou même de la quarantaine, c'est une histoire dont on parle encore en famille. Donc c'est vraiment une histoire qui a traumatisé les gens, et elle les a doublement traumatisés. D'abord parce qu'il y a eu 13 morts et 32 blessés, il y a des gens qui sont encore aujourd'hui handicapés à vie, qui ont des blessures, d'où d'ailleurs le nom blessures de guerre. Et ensuite, c'est resté dans les souvenirs, des Toulonnais. Et deuxième traumatisme, c'est que la justice n'a pas fait son travail, on n'a eu aucune explication sur cet événement. On ne connaît pas les causes. On ne connaît pas les causes réelles, on ne connaît pas. Il y a des maîtres du barreau qui vous soutiennent. Oui, alors les familles ont un avocat qui se trouve à Nice. Et donc qui est en train de travailler sur le dossier pour éventuellement déposer une nouvelle plainte, non pas au vu de l'événement elle-même, parce que le livre démontre qu'on a occulté la vérité, mais on l'a occulté en détruisant des preuves, et donc si vous voulez, on a fait obstacle à la justice, si vous voulez, pendant les premiers mois, pendant les premières années, pour éviter que la vérité ne sorte. Et donc si vous voulez, les démarches des familles, c'est de déposer une plainte au vu de ces éléments qui ont été occultés, sur la base de obstruction de la justice et destruction de preuves. Voilà. Donc vous remettez en cause, en fin de compte, le travail de la justice. Absolument. La justice, les experts, la police. Voilà. Je connais quelques notions de droit sans être ni avocat et comme disait le proverbe en France, nul n'est censé ignorer la loi. Les familles ont-elles déposé plainte chez le doyen des juges d'instruction pour... Pas pour l'instant. C'est en cours, ça va se faire. Ce qu'on appelle les causes de la mort.
Oui, mais Parce que vous savez que les causes, que quelqu'un décède d'une mort non naturelle, la justice a dû faire une enquête pour déterminer les causes de la mort, et qui fait que quand c'est un accident, je vous donne un peu comme ça, ils jouent beaucoup sur l'homicide involontaire. Absolument. Donc Mais là, pour aller au non-lieu, et les causes de la mort, par contre, elles engagent une responsabilité pénale beaucoup plus importante. Oui, tout à de fait, savoir un petit peu dans ce magma judiciaire. Oui, tout à fait. Mais là, si vous voulez, effectivement, la procédure d'instruction qui était ouverte sur homicide volontaire au pluriel et blessures volontaires, bon, c'est terminé par un non-lieu. Et donc, si vous voulez, ce que veulent les familles, tout simplement, c'est très clair dans cette affaire, ce que veulent les familles, c'est la vérité. Voilà. Quelles que soient les causes, elles n'ont eu aucune réponse, ni par la justice, ni par la police, ni par quoi que ce soit. Donc, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est connaître la vérité. Pourquoi leurs enfants sont morts, pourquoi leurs maris sont morts. Ils veulent le savoir, c'est tout. À partir de là, si on leur dit ça s'est passé comme ça, etc., ils auront une réponse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve face à une omerta complète de la part du service de l'État et notamment de l'armée qui, bon, personnellement, m'a mis des bâtons dans les roues parce qu'on m'a empêché d'accéder aux documents, aux archives, etc., etc. Donc on n'a pas su, on ne connaît pas les causes, on ne connaîtra pas les causes tant que l'armée ne nous permettra pas d'accéder aux archives pour essayer de trouver la solution. Voilà. Donc on peut profiter de notre interview pour lancer un appel moi je lance un appel tout à chacun. Voilà. Alors le livre a été envoyé au président de la République, il a reçu par les familles. Il a été également envoyé à la garde des Sceaux, Mme Taubira, qui en a accusé de réception par écrit. Donc moi je lance un appel au président de la République, aux autorités politiques de l'État, en leur disant aujourd'hui, par rapport au nombre de victimes et aux morts dans cette affaire, je crois qu'il faut que le courage politique soit plus fort que le secret défense. Il faut que ces personnes-là qui ont l'autorité donnent des directives un petit peu au service de l'État pour dire écoutez, aidez-les, aidez ces familles et essayez de les aider dans la recherche de la vérité. Voilà, tout simplement. Une question, vous disiez que vous étiez journaliste. En tant que journaliste, quelque part, le travail d'un journaliste, c'est de relater des faits, de les redistribuer. L'investissement maintenant d'un journaliste est devenu beaucoup plus humain. Quelque part, il remplace presque la religion, je dirais, et le côté moral, parce que les journalistes ont cette... Oui, ils ont une aura. Une aura du... Tout à fait, absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un besoin général d'information, de toute façon, partout. L'information, c'est la base de la démocratie. Sinon, on est en dictature quand l'information ne passe pas. Donc, dans ces affaires-là, pour lesquelles les gens n'ont pas eu de réponse, il faut d'abord qu'il y ait des journalistes qui fassent leur travail. Moi, j'ai fait un premier livre qui s'appelle Secret d'État il y a 8 ans, qui était sur le crash de la caravelle Ajaccionis en 68. C'est exactement pareil. Des gens sont morts, mais on n'a pas de réponse. Les familles cherchent à savoir. Et les journalistes, ils font un travail. Nous, les journalistes, on a un devoir de chercher l'information et d'informer les gens, les familles, les populations. Et en ce qui concerne Toulon, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, tout simplement. Autrement, dans cet ouvrage Blessures de guerre, est-il appelé à être en langue étrangère? Non, pas pour l'instant. Parce que par rapport à l'armée, la langue anglaise et Shakespeare étaient... Bon, j'en parlerai à mon éditeur, mais bon, pas pour l'instant. Pour aider les gens, parce que justement, je pense que plus on ouvre dans le monde, et peut-être... La traduction en albanais n'est pas encore prévue, donc aucun souci. Et alors, qu'est-ce que pourrait vous souhaiter dans la vie, dans vos projets? Vous avez un peu des projets j'ai des projets, oui, effectivement. Je ne sais pas trop le lieu pour en parler, mais bon, disons qu'en ce qui concerne cette affaire, avec les familles, on continue quand même l'enquête, on essaie de savoir. Bon, là, il y a eu la première couche, si vous voulez, en quelque sorte. On ne désespère pas d'arriver un jour à la vérité et à savoir exactement ce qui s'est passé. Il faudra que les gens parlent de toute façon, donc on ne peut pas garder ce genre de secret pendant très longtemps. Voilà. Écoutez, on va vous rappeler le titre aux téléspectateurs. Blessures de guerre, qui relate la catastrophe de la maison des têtes de Toulon. Voilà. Qui est plutôt un missile, d'après ça, vous confirmez le missile? Oui, il y a des chances. Il y a des chances que ce soit. On connaît, est-ce qu'on connaît la nationalité du missile? Il est américain ou pas? Non, justement, il peut être, mais pas de... Il n'a pas laissé sa carte de visite, malheureusement. Donc, en tout cas, mes amitiés aux familles des victimes qui sont touchées, parce que je sais que c'est très très dur quand la justice est sourde et aveugle. Et je vous remercie en tant que journaliste, parce que des journalistes, comme on dit, qui ont une paire de roublasses, c'est pas très cool. En moyenne, ils ont souvent le best coaché dans le passé. Et d'avoir un journaliste... Moi, je ne suis pas un journaliste people. Voilà. Moi, la vie des stars, la vie du président de la République ne m'intéresse pas. Mais la recherche de la vérité, je trouve quand même qu'elle est quand même plus intéressante et beaucoup plus
porteuse que de s'occuper des chemises de M. Hollande ou du caleçon de M. Sarkozy. Bon, il y a des gens que ça intéresse, tant mieux. Enfin, moi, c'est pas mon créneau. Hein, donc, voilà. Voilà. En tout cas, ce que vous faites, c'est merveilleux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et du courage, parce qu'il faut beaucoup de courage face à ce mur de silence. Je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie, Max Plenet. Eh bien, c'est bien, camarade.